أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En ce vendredi, en ce jour béni, on va traiter un sujet d'actualité. Vous êtes tous au courant de ce qui vient de se passer au cours de la semaine. Malheureusement, des rixes, des bagarres entre nos jeunes, dont une grande partie peut-être qui sont des enfants de musulmans. Nous devons en tant qu'adultes, en tant que parents, en tant que communauté musulmane, consciente, responsable, prendre les choses en main et être, on va dire, sérieux en traitant ce sujet-là. C'est un sujet très 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 important. Et la question qui se pose, certainement, c'est dû à quoi tout ça? Quelle est la source de ces dérives dans le comportement? Qu'est-ce qui se passe dans la tête, dans les cerveaux de nos enfants? Heureusement pas tous, mais quand même une bonne partie. Les enfants sont un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les enfants, c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala, face auquel on doit assumer une certaine responsabilité, parce que tout don, tout bienfait, il y a en face une responsabilité. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné de l'argent, face à l'argent, il y a une responsabilité. Comment dépenser cet argent? Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un cerveau, face à ce cerveau, à cette intelligence, il y a une responsabilité. Connaître Allah subhanahu wa ta'ala, connaître le bien, faire le bien, etc. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Face au bienfait, on doit remercier, on doit être reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit avoir cette gratitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que c'est que la gratitude? Comment être reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est simple. Utiliser le bienfait d'Allah dans les intérêts, dans le bon sens, selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si on est reconnaissant, on utilise les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, en l'occurrence les enfants, Allah subhanahu wa ta'ala va nous multiplier, nous donner plus de bienfaits. Wala in kafartum, la deuxième moitié du verset. Wala in kafartum inna adabi la shadid. Allah subhanahu wa ta'ala il nous met en garde. Si vous n'utilisez pas les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala de la bonne manière, Allah subhanahu wa ta'ala va vous punir, va vous châtier. Wala in kafartum inna adabi. Il a dit directement le châtiment. Parce que ce n'est pas le moment de se voiler la face et de chercher des excuses. Non, c'est le moment de la responsabilité. Et vu que nous sommes face à la responsabilité, et nous devons assumer notre responsabilité, on doit se poser la question, qui est-ce qui est responsable des mauvais comportements de nos enfants? Parce qu'en fin du compte, il y a un responsable. Il y a quelqu'un qui doit assumer la responsabilité. Qui est responsable donc? Les enfants, ils n'ont que 12, 13 ans, 14 ans. Ils viennent à peine de sortir de l'enfance. Donc, il y a un travail. Il y a un travail qui a dû être fait pour ne pas tomber dans ces problèmes-là. Il y a une source de ce comportement-là qui a engendré des égarements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit, vous êtes tous responsables et chacun assumera sa responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le hadith, kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyati. On connaît tous le hadith. On connaît tous ce hadith depuis peut-être des dizaines d'années. Mais elle est où la responsabilité? Elle est où la mise en exécution de ce hadith-là? Est-ce qu'on est vraiment responsable? Est-ce qu'on a assumé la responsabilité de l'éducation de nos enfants pour s'en trouver dans cette situation? Là, chacun d'entre nous doit se remettre en question, doit s'auto-évaluer lui-même. Qu'est-ce que j'ai fait
avec mes enfants? Est-ce que je les ai bien éduqués? Est-ce que je les ai bien encadrés? Est-ce que je leur ai donné les bonnes valeurs? Et puis, comparer ça avec la réalité. Ce qui va déterminer si on a réussi ou pas, c'est le concret, c'est la réalité. Nos enfants, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont venus dans cette vie d'ici-bas comme une page blanche. Yuladul mawludu ala al-fitra. Allah subhanahu wa ta'ala crée tout être humain selon la nature première. Et la nature première, le fitra, c'est l'islam. Fitrat Allah allati fatara an-nas alayha. Donc, si cette page blanche est devenue sombre, est devenue noire, pleine de grabouillages, c'est à cause de qui? Si Allah subhanahu wa ta'ala a fait de nos enfants, a créé nos enfants selon la nature première, selon la bonne, aujourd'hui si on veut utiliser le jargon contemporain, on va dire, Allah subhanahu wa ta'ala a mis le bon logiciel dans la tête de nos enfants. Qui est-ce qui a modifié ce logiciel? Qui est-ce qui a détruit, déformé ce logiciel-là? Le reste du hadith nous répond. Fa'abawa, papa et maman. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Ce qui va déformer cette nature première, ce sont les parents, les premiers qui vont le côtoyer avant l'école, avant de parler de l'école, avant de parler de la télé, avant de parler d'internet. Papa et maman, entre 0 et 3 ans, l'enfant ne connaît rien, ne connaît personne. Connaît que papa et maman. Cet âge-là, entre 0 et 3 ans, pour nous, c'est l'âge du jeu. Oui, c'est vrai, c'est l'âge du jeu. Mais c'est l'âge surtout de la semence, la bonne semence. On va semer quoi? On va semer les bonnes valeurs chez nos enfants. L'enfant, pendant les 3 ans, les 3 premières années de sa vie, il va enregistrer tout. Et d'ailleurs, à l'âge de 3 ans, il sait parler. Sans avoir été à l'école. Comment? Il a enregistré le langage. Le langage qui est une capacité très très compliquée. Que dire du reste des compétences? Donc notre enfant, entre 0 et 3 ans, il va enregistrer, s'imbiber de tout ce qu'il voit, de tout ce qu'il entend, de tout ce qu'il existe dans son environnement. De l'âge entre 3 et 5 ans, il va partir en partie à l'école, en crèche, etc. Mais quand même, la maison reste très très importante dans son existence. Et tout au long de l'enfance, jusqu'à 12 ans, 13 ans, papa et maman sont toujours responsables parce qu'ils doivent encadrer, ils doivent mettre l'enfant sur le droit chemin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit A'inu awladakum ala al-birr. Aidez vos enfants au fait d'adopter le bon comportement. Et il dit dans le reste du hadith Wa man sha, il y a des gens, des exceptions, il y a des gens qui vont, au lieu de sortir le bien qui existe dans le cœur, dans la tête de leurs enfants, ils vont sortir le mal. Wa man sha istakhraj al-uquq min waladi. La personne qui va mal assumer sa responsabilité, il va sortir le mauvais comportement. On va trouver un enfant qui va se comporter mal. À cause de quoi? À cause des parents. C'est plus le temps de se voiler la face. On doit assumer notre responsabilité, mes chers frères, mes chères sœurs. Peut-être vous connaissez l'histoire du musulman qui est venu à Omar, le calife, le grand calife de l'islam. Il lui a dit mon enfant me désobéit, ne m'écoute pas, il fait n'importe quoi. Omar radiallahu anhu a fait appel à l'enfant, à peine âgé de 13 ans, 14 ans. Viens là, pourquoi tu te comportes comme ça vis-à-vis de ton père? Alors, l'enfant il a dit oh Omar, mon père m'a choisi un mauvais, si ce n'est un sale prénom, entre parenthèses. Il m'a choisi un mauvais environnement. Il m'a choisi une mauvaise mère. C'est pour cela que je me comporte de cette manière-là. Omar radiallahu anhu a regardé le papa et lui a dit c'est vrai ce qu'il dit? C'est quoi son prénom? Son prénom Kafar. Il a appelé son fils Kafar. Et j'en passe. Ça suffit. Donc, il lui a dit, Omar a dit à son papa, au père, aux parents, il lui a dit tu lui as désobéi avant que lui, l'enfant, ne te désobéisse.
C'est la responsabilité oubliée. Hein? On attend, dès que nos enfants atteignent 14 ans, 15 ans, 16 ans, qu'ils nous obéissent, qu'ils soient sur le droit chemin, qu'ils parlent l'arabe, qu'ils aillent à la mosquée, etc. Mais avant ça, il y a un travail qui devait être fait. Si le travail n'a pas été fait, ben c'est débile d'attendre un bon résultat. Si tu ne passes pas du temps avec ton enfant, c'est débile d'attendre que ton enfant ait une bonne relation avec toi. Si tu ne lui as pas enseigné les bonnes valeurs, si tu ne lui as pas transmis les bonnes valeurs, comment il va se comporter comment il va avoir ces bonnes valeurs dans sa vie? Comment si tu ne lui as pas montré le bon comportement devant lui, si tu n'as pas fait la prière devant lui, si tu ne t'es pas bien comporté à la maison, tu n'as pas été ordonné à la maison chez toi, comment tu vas demander tout ça à ton enfant? Si tu n'as pas été responsable vis-à-vis de ta famille, de tes enfants, pourquoi demanderais-tu à ton enfant d'être responsable? Albert Einstein disait qu'il est débile d'utiliser toujours les mauvaises manières et s'attendre à des résultats différents. C'est débile, ça fait partie de la folie. Mais tout ça, c'est un manque de conscience et un manque de responsabilité chez nous, parents adultes aujourd'hui. On fait passer le travail avant nos enfants. On fait passer les vacances avant nos enfants. On fait passer le frigo avant nos enfants. On fait passer le changement du salon avant nos enfants. On fait passer un film avant nos enfants. Question. Qui est-ce qui parmi nous prend ne serait-ce que 5 minutes avant de dormir pour les passer avec ses enfants et leur raconter quelque chose autour des valeurs? Pas forcément de l'islam, des valeurs. Le bien et le mal, la responsabilité, la fraternité, l'humanisme, tout ça c'est des valeurs de l'islam. La biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des histoires du Coran. Comment est-ce qu'on veut attendre de l'enfant d'aimer l'islam, aimer le Coran, aimer les valeurs islamiques si elles n'ont pas été incrustées en lui durant les 12 ans, les 13 ans de son enfance? C'est débile d'attendre ça. Donc, on doit aider nos enfants à être obéissants, pas à être obéissants d'ailleurs, à être conscients. Parce que être obéissant par la force, dès qu'il va atteindre 14 ans, 15 ans, il va obéir à lui-même. Tu ne pourras plus le maîtriser. Comme d'ailleurs ces enfants qui ont commis les bêtises là. Leurs parents, ils étaient où? Ils savent avec qui leurs enfants étaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient comme activité? Quel était leur plan? Ils ne savaient rien du tout. Juste que, téléphone de la police, votre fils a été assassiné. Votre fils a assassiné. Et les deux, il n'y a pas l'un qui est meilleur, l'un pire que l'autre. Et chacun de nos enfants aurait pu être à leur place. Il y en a un qui a perdu la vie. Et les parents vont assumer la responsabilité de ça durant toute leur vie et puis devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'autre qui a tué va aussi passer la moitié de sa vie en prison. Et ses parents aussi assument cette responsabilité. 99% de la responsabilité, c'est sur les épaules des parents, pas sur les enfants, les épaules des enfants. Donc, nos enfants, l'avenir de nos enfants, c'est une responsabilité. Chaque élément pèse. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure pèse dans l'éducation de nos enfants. Plus large, la responsabilité de nos enfants va toucher la communauté. L'avenir de la communauté. Si on prépare une génération mal éduquée, qui est-ce qui sera dans cette mosquée dans 20 ans, dans 30 ans? Ce sont les enfants qui ont aujourd'hui 5 ans, 6 ans. Ils seront les responsables associatifs, les responsables d'écoles, les responsables de mosquées. S'ils sont mal éduqués, ils seront mal en tant que musulmans. Ils seront mauvais en tant que musulmans, en tant que responsables. Et du coup, on va casser l'avenir de la communauté. Pourquoi on est dans cette situation aujourd'hui? Parce qu'il y a des parents qui n'ont pas fait leur travail. Donc, faisons, barakallahu fikum, faisons attention. Et assumons véritablement notre responsabilité. L'éducation, c'est une science. Aujourd'hui, on ne peut pas éduquer par nature. Il n'y a que les bêtes, il n'y a que les animaux, excusez-moi du terme, il n'y a que les animaux aujourd'hui qui éduquent par nature. Il y a la vache qui encadre son petit veau, il n'y a que la chèvre qui allaite son petit enfant, son petit nouveau-né. Mais nous, en tant qu'êtres humains, on doit éduquer avec conscience. Aujourd'hui,
tout a été étudié. Il y a des règles pour l'éducation. Est-ce qu'on connaît les règles de l'éducation? Il y a quelques règles de base. On ne doit pas les ignorer. Le dernier livre qu'on a lu concernant l'éducation, la dernière formation qu'on a suivie, le dernier séminaire auquel on a assisté qui traite de l'éducation des enfants, on a ces connaissances ou pas? Si on n'a pas cette connaissance, on va assumer malheureusement cette responsabilité. Donc, nous sommes responsables, nous sommes les premiers responsables. Sachant que nous sommes responsables, mais face à cette responsabilité, comme on avait vu au début, il y a une ni'ma, il y a une récompense. Il y a une récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, si l'être humain ou le croyant meurt, toutes ces hasanats s'arrêtent. Sauf trois choses. L'une parmi elles, c'est le fait d'avoir laissé une bonne descendance. إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث إلا من ثلاث. Parmi ces trois-là, وابن صالح يدعو له. Mais par contre, si cet enfant n'a pas été pieux, il devait théoriquement, quand je vais laisser des enfants, théoriquement ces enfants vont me ramener des hasanats. Ils vont faire des du'a pour moi, ils vont faire d'ailleurs toute bonne action qu'ils vont accomplir. Si c'est moi qui leur a inculqué ça, il va gagner des hasanats. Parce qu'en islam, la personne qui incite les gens à faire du bien, il aura comme leur récompense. Mais le problème dans ces situations-là, dans ce cadre-là, si malheureusement on laisse une mauvaise descendance, c'est la même chose. Tout péché qu'il va commettre, dont je suis le responsable, je vais assumer aussi la responsabilité. S'il va mentir, c'est moi qui vais assumer la responsabilité avec lui. Je vais avoir le même péché qu'il va avoir. S'il va voler, la même chose. S'il va tuer, la même chose. S'il va commettre n'importe quel crime, j'assumerai cette responsabilité avec lui. C'est grave. C'est important. D'ailleurs, dans un affaire, c'est pas un hadith, mais c'est un texte rapporté que l'enfant qui a été bien éduqué, le jour du jugement dernier, quand Allah subhanahu wa ta'ala va juger qu'il va faire partie des gens du paradis, se mettra aux portes du paradis et va dire: oh Allah subhanahu wa ta'ala, je ne rentrerai pas que si mes parents rentreront. La adkhulu qabla abawi lil jannah. Oh Allah, je ne veux accéder au paradis que si mes parents sont avant moi, devant moi. Et l'autre sens, wa yaqif. L'enfant qui a été jugé pour aller en enfer, l'enfant c'est pas un enfant, il est devenu adulte après, mais celui qui n'a pas été bien éduqué, il va dire: oh Allah, je ne rentrerai en enfer que si mes parents seront devant moi en enfer. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. Il ne cherche pas papa et maman, non, il veut sauver sa tête. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا. Non. Donc papa, maman, vous assumez la responsabilité le jour du jugement dernier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être que votre enfant sera la cause, votre clé pour accéder au paradis, et peut-être que ça sera malheureusement la porte de laquelle vous allez tomber en enfer. Il faut faire attention, c'est très important. Et du coup, je veux revenir à une question très très importante. 99% peut-être d'entre nous ne se sont pas posé cette question. Vous allez faire l'expérience tout de suite. Pourquoi vous avez eu des enfants? Pourquoi vous avez eu l'idée? Avec quelle intention vous avez eu vos enfants? Tout acte, toute action est le fruit d'une intention. Toute action est le fruit d'une intention. Et donc, c'était quoi votre intention en tant que musulman, adulte, responsable, conscient, avant d'avoir vos enfants? Pourquoi? T'as des enfants.
Tu travailles pour avoir de l'argent. Tu te reposes pour ne pas te fatiguer ou pour éviter la fatigue. Mais pourquoi tu as décidé d'avoir des enfants? En islam, on a des réponses. Tout est... on a les réponses à toutes les questions. Pour illustrer la réponse, je vais vous rappeler l'histoire de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, quand il a été rejeté de sa tribu, il est parti, il les a quittés, il leur a dit Inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Je vais vous quitter, je vais me diriger, je vais me confier à Allah subhanahu wa ta'ala. Inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli min as-salihin. Oh Allah, donne-moi une bonne descendance ou une descendance pieuse. Pourquoi? Lèche قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين. Pourquoi il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner une descendance pieuse? Eh bien, on va trouver la réponse dans un autre verset, là où Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur la langue de Ibrahim alayhi salam, Rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in inda baytika al-muharram rabbana liyuqimu as-salat. Pourquoi Ibrahim a cherché à avoir une bonne descendance? Pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant, quand il se marie, parmi les intentions qu'il doit avoir, et parmi les plus importantes, c'est d'avoir une descendance pieuse qui va adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'il va être parmi les causes qui vont contribuer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre, qui est le premier objectif de la création des êtres humains. La deuxième intention, ou le deuxième objectif, c'est justement d'avoir des enfants qui vont nous faciliter l'accès au paradis. Quand ils seront pieux, bien sûr. Est-ce qu'on a préparé nos enfants à être pieux et nous faciliter les portes du paradis? Là, c'est une semaine, c'est un vendredi qui doit changer notre avenir dans la relation de nos enfants. Nous devons assumer notre responsabilité vis-à-vis de nos enfants, surtout que il y a l'occasion d'améliorer le cadre général. On a besoin de connaissances pour bien éduquer nos enfants. On a besoin d'un environnement. On a besoin d'aide. D'aide. On a besoin de gens qui connaissent, qui se connaissent un peu mieux que nous dans le domaine de l'éducation pour nous conseiller. D'où le projet de la mosquée dans la commune, dans la commune de Quincy, le projet qui vient de démarrer. Le terrain a été acquis. Maintenant, à nous, en tant que musulmans, d'assumer cette responsabilité pour justement trouver un bon cadre, préparer le bon cadre, assumer notre responsabilité pour l'avenir de nos enfants. Comme j'ai dit, la mosquée peut nous préparer la formation nécessaire. Elle peut nous donner l'assistance nécessaire. Comment je fais ça? Mon enfant fait ceci, comment je le fais? Je fais ça avec lui. Peut fournir un accompagnement. Une formation, c'est sur une journée, une demi-journée, une semaine maximum. Mais un accompagnement, c'est sur 3 mois, sur 6 mois, sur une année. À la mosquée, on peut trouver ça. On peut trouver des gens compétents. On peut amener des gens compétents. Pour éviter, malheureusement, que nos enfants restent dans l'ignorance et que nous-mêmes restons dans l'ignorance. À la mosquée, on peut donner les bases, les fondements éducatifs de nos enfants. Les valeurs, la fraternité, l'humanisme, l'ouverture, la responsabilité. La responsabilité, subhanallah, regardez dans des boulangeries, vous voyez l'après-midi des gars de 24 ans, de 25 ans qui rentrent pour s'acheter des bonbons. Des bonbons. Il sort avec un gars de 2 mètres qui sort avec une sucette dans la bouche. Il faut assumer. Pourquoi il est comme ça? Parce qu'il y a un travail qui n'a pas été fait. Qui passe des heures et des heures, tous les jours, 3-4 heures, à traîner dans les rues, devant les cafés, devant les bars, devant les boulangeries, à rien faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'encadrement. La mosquée peut fournir cet encadrement.
Les gens qui peuvent être invités dans la mosquée peuvent fournir cet encadrement. Donc, donner les valeurs, donner les connaissances de base, langue arabe et Coran. Il n'y aura pas de musulman qui connaît sa religion comme il se doit sans langue arabe. Tu ne peux pas le concevoir. Parce que le Coran est en arabe, les textes du hadith sont en arabe, 99% des cours, et d'ailleurs toute la science qu'on a héritée depuis 14 siècles est en arabe. Et les cours et les conférences qui sont données en langue arabe, et le Coran traduit, et le hadith traduit ne donnent pas tout le sens. On a besoin de connaître sa langue. On a besoin de connaître le minimum du Coran. Aujourd'hui, tu as des frères et des sœurs de 40 ans qui ne savent même pas lire le Fatiha, qui la lisent cassée. Fracassée, je dirais même pas cassée. Qui ne connaissent pas les béabas de leur religion. Donc, si on veut prendre une décision qui soit décisive par rapport à l'avenir de nous-mêmes et de nos enfants, on doit participer et contribuer à ce projet qui est responsable. Aussi, la mosquée va préparer, va offrir le bon cadre. Le bon cadre, les amis. Où est-ce qu'ils vont les trouver, nos enfants? À la mosquée, ils vont trouver les enfants pieux, les enfants sur le droit chemin, les enfants qui connaissent les valeurs de l'islam, les enfants qui connaissent la langue arabe, qui connaissent les règles de l'islam. 70% de l'éducation à partir de 6 ans, 70%, ce sont les amis qui vont les transférer à leurs amis. Ce ne sont pas les parents. Ce ne sont pas plus les parents. 70% d'influence, c'est l'entourage, ce sont les relations. Donc, il faut faire attention à ça. Je veux pas m'étaler. La mosquée, c'est un projet éducatif en premier lieu. Les générations de compagnons et des tabi'in et des musulmans jusqu'à aujourd'hui, parmi les éléments, les leviers les plus importants de leur éducation, c'était la mosquée. Aujourd'hui, on a l'opportunité, on a le terrain, bientôt on va avoir tout ce qui est nécessaire comme autorisation, et d'ailleurs on va commencer à faire les collectes financières dès cette semaine. Donc assumons notre responsabilité, ça sera une bonne action pour vos enfants, pour vous-même et pour les générations à venir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous garde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala garde nos enfants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nos enfants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la force de nous amener à faire l'effort nécessaire et avoir les connaissances nécessaires pour assumer cette responsabilité cruciale qui peut finir par l'enfer ou le paradis. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.